Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo sur comment on fait quand on veut donner de l'argent à Noël aux enfants. Ce que tout le monde fait, c'est de leur mettre sur leur livret A ou de le donner en billet, mais souvent de leur mettre sur le livret A, que ce soit des enfants, des neveux, etc. Et bon, évidemment, c'est sûrement la plus mauvaise idée qu'on peut avoir. Alors, pourquoi? Parce que déjà le livret A ne couvre pas l'inflation, et en plus l'inflation telle qu'on l'entend n'est pas la vraie inflation en fait. C'est-à-dire que, je le expliquais plus en détail dans une autre vidéo, mais quand on prend la définition de l'INSEE elle-même d'inflation qu'on nous annonce autour de 1% actuellement, donc pour un livret A qui rémunère 0,5, l'INSEE dit pour évaluer le taux d'inflation on utilise l'indice des prix à la consommation IPC. Cette mesure n'est pas complète, le phénomène inflationniste couvrant un champ plus large que celui de la consommation des ménages. D'ailleurs, on a tous vu l'augmentation des actifs, que ce soit immobilier, actions, etc., avec les impressions de monnaie qu'il y a pu avoir ces dernières années. Donc en fait, si vous mettez aujourd'hui 300 € sur le livret A de votre enfant, votre neveu, etc., le jour où il pourra l'utiliser, où il en aura besoin à partir de ses 18 ans, on va dire que c'est exactement comme si vous lui donnez 150 € et que vous mettiez 150 € à la poubelle. Et encore, je suis gentil quand je fais ce découpage-là. Donc, finalement, c'est ce que tout le monde fait, mais ce n'est pas le plus pertinent de mettre de l'argent sur le livret A des enfants quand on veut leur donner de l'argent. Alors, qu'est-ce qui est plus pertinent? Alors, plus pertinent, 300 € finalement, c'est le prix d'un Napoléon or. Pour donner un Napoléon or, ce sera plus pertinent finalement que le livret A. Après, la logique, même si je sais que les gens, ça va leur faire bizarre et sont un peu frileux en France par rapport à la bourse, c'est de leur donner finalement des actions. Donc, un enfant peut avoir un compte titre, donc on peut mettre un ETF, alors on ne peut pas avoir un PEA à un enfant, mais peut avoir un compte titre, donc on peut mettre un ETF dessus, donc il y a un panier d'actions. On peut éventuellement leur acheter des actions qui ont été historiquement stables, même au nominatif d'entreprises comme Air Liquide. C'est souvent dans les familles un peu riches des choses qui se sont faites de génération sur la génération précédente. Voilà, on a ces aspects-là, et alors même s'il y a des cracks boursiers, s'il y a de la volatilité, il faut bien penser que si l'enfant il a 4 ans aujourd'hui, c'est dans 16 ans qu'il risque d'en avoir besoin. Donc en 16 ans, même s'il y a des cracks, normalement, il y a de bonnes chances que ça monte, surtout si vous ne l'achetez pas en pleine bulle, l'action ou le panier d'actions. Ça peut également être fait via assurance vie. Finalement, vous pouvez aussi leur faire ouvrir des assurances vie. Bon, l'inconvénient par rapport au compte titre, c'est qu'il va y avoir un peu de frais prélevés chaque année. Et enfin, petite nouveauté, actuellement il y a une niche fiscale, je ne sais pas si elle va tenir, mais vous savez, donc il y a le PER qui a été mis en place il y a quelques mois, donc on a des PER assurance vie qui sont sortis. Donc PER, en fait, vous défiscalisez ce que vous mettez à l'entrée, ça s'enlève de vos revenus, donc finalement vous gagnez votre tranche marginale d'imposition dessus. Et puis par contre, vous repayez la fiscalité, donc en taux marginal d'imposition à la sortie, et puis vous payez actuellement la flat tax ou l'impôt qu'il y aura à cette époque-là sur les plus-values. Donc placement qui est intéressant plutôt si vous êtes dans une tranche marginale d'imposition pour vous, assez élevée, et puis que vous pensez le sortir à une tranche marginale d'imposition plus faible. Petite nouveauté par rapport à avant, 1, on peut sortir en capital par rapport aux anciens PERP, on devait sortir en rente, et 2, c'est à la retraite ou c'est à l'achat de la résidence principale. Donc c'est ça qui change vraiment pour débloquer. Et en fait, vous pouvez ouvrir un PER pour vos enfants en déduisant les sommes de vos revenus, donc de votre tranche marginale, et donc lui, il aura un PER débloquable pour l'achat de sa résidence principale. Donc en plus, ça fait une sorte de pacte adjoint, vous savez qu'il ne pourra pas le cramer pour l'utiliser au casino quand il sera majeur, le déblocage, ce sera la résidence principale. Donc c'est quand même particulièrement avantageux, ça existe a priori toujours cette année, je ne suis pas sûr que ça tienne pendant 15 ans, mais en tout cas, actuellement, c'est le cas, et d'ailleurs il y a pas mal de conseillers en gestion de patrimoine ou de conseillers fiscaux qui conseillent de regarder ça pour ceux qui ont un TMI assez élevé. Bon, voilà parmi les pistes autres que le livret A, quand vous voulez donner de l'argent à des enfants, à vos neveux, à des petits-enfants, pour Noël par exemple, ou pour un anniversaire. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le petit bouton j'aime, vous abonner à la chaîne. Moi je vous rappelle mes livres sur la bourse, c'est Investir en bourse, style gagnant, style perdant. Le best-seller sur l'immobilier locatif, l'investissement immobilier locatif intelligent. Et puis son petit frère, 77 exercices pratiques pour l'investisseur immobilier intelligent.
Dans la description, je mets aussi un petit cadeau bonus, PDF gratuit à télécharger, bon, pour vous inciter à aller y voir. Je vous dis à bientôt sur le blog et sur la chaîne.